Vous avez fait faire plusieurs évaluations de votre bien, vous avez eu des résultats très discordants et vous demandez pourquoi? Il y a pour cela plusieurs raisons possibles. Je ne m'attarderai pas sur le fait qu'il est tentant, quand on est un professionnel de l'immobilier, de dire aux clients ce qu'ils souhaitent entendre. Je vais en revanche me concentrer sur 4 raisons essentielles, la première étant très structurante. Combien mesure véritablement ma maison? En ce qui me concerne, je ne me contente pas de la valeur qu'on me communique. Je m'arme d'un télémètre et je mesure toutes les pièces potentiellement utiles et habitables, de la cave au grenier. Pas très révolutionnaire, me direz-vous. Et vous aurez raison. En fait, la vraie difficulté n'est pas là, elle vient tout de suite après. Vous avez sur le secteur 3 cas de figure, très fréquents. Le premier, vous avez un entresol avec fenêtre, cour anglaise ou soupirail. Le second, une véranda, déclarée ou non. Le troisième, un garage, converti en habitation, déclaré ou non. Ces espaces-là, je les compte ou pas? Revenons à mes superficies. Considérez-vous que cet espace est une chambre? Non. Pourtant, les propriétaires l'ont utilisé en tant que tel. Et il y a une salle de bain attenante. Alors? Et celle-ci? Plus? Mais est-ce qu'elle vaut autant que celle-ci, pourtant plus petite? La majorité des acquéreurs penseront certainement que non. Ces espaces existent. Ils sont utiles et doivent donc être intégrés. Mais ils n'ont pas le même attrait que des espaces plus standards, comme une chambre à l'étage par exemple. C'est la raison pour laquelle ils sont souvent pondérés dans les annonces, pour pouvoir comparer le bien aux autres biens en vente au même moment. En résumé, ce n'est pas le nombre de mètres carrés qui compte, mais l'espace de vie et le ressenti qu'on en a. Ceci nous conduit à la seconde raison pouvant expliquer les différences d'évaluation. Mon bien est-il bien agencé? Souvent, quand je qualifie les recherches de mes clients acheteurs et que je leur demande quelle superficie ils recherchent, la réponse est du type « on veut au minimum 80 mètres carrés, mais bon, on peut accepter un peu plus petit si l'appartement est bien fait ». Ceci est dû à l'agencement. Les clients n'achètent pas un nombre de mètres carrés, mais un espace de vie. Ceci explique pourquoi une estimation sérieuse ne peut pas se limiter à un prix moyen au mètre carré multiplié par une superficie. Illustration concrète. Vous avez ici 2 appartements 2 pièces au plan global identique qui peuvent se situer à la même adresse, au même étage, avec la même orientation, avec le même niveau de prestation. Les chambres sont de taille équivalente, mais les aménagements font que, dans le premier, le séjour fait 20 mètres carrés, dans le second, il en fait 28, et visuellement plus de 30 si on imagine une cuisine ouverte. Or, les adeptes des grands séjours sont plus nombreux que ceux des grandes salles de bain ou des grandes entrées. À choisir entre les deux, la majorité des acquéreurs que je connais choisiront celui avec le grand séjour, ce qui justifiera un prix de vente plus élevé. À surface carrée équivalente, 2 biens pourront donc avoir 2 valeurs complètement différentes en fonction de l'espace de vie. C'est d'autant plus vrai si on arrive à créer un espace de vie supplémentaire, tel un bureau par exemple. Selon qu'on prend en compte ce facteur ou non, les prix estimés peuvent donc varier significativement. En revanche, ce qui ne variera pas, c'est le prix de vente effectif. Un autre facteur à prendre en compte est évidemment les travaux à prévoir. Dans ce cas-là, une décote devra obligatoirement être appliquée. Mais malheureusement, il n'y a pas de barème officiel pour appliquer cette décote. Si on parle uniquement de travaux de rafraîchissement, peinture, sol, salle de bain, cuisine, alors le coût à prévoir pour les travaux est compris entre 200 et 300 € en moyenne du mètre carré. En revanche, quand on parle de vrais travaux de réaménagement, donc la plomberie, l'électricité, l'isolation, là, les budgets deviennent beaucoup plus élevés et on parle de 1300 à 1500 € du mètre carré. Pour estimer le prix d'un bien avec travaux, une double expérience est donc nécessaire. La première, c'est une bonne connaissance du marché. Si on connaît bien le marché, on pourra évaluer correctement le prix du bien après travaux. La seconde, c'est une bonne expérience et une bonne expertise dans le domaine du coût des travaux.
Mais il faut également être bien entouré. Un bon réseau d'entrepreneurs habitués à travailler en bon terme avec votre conseiller immobilier lui permettra de faire chiffrer à gros smile les travaux et donc d'affiner son estimation. Ces partenariats sont également importants pour la suite, pour la mise en vente, puisque un devis officiel d'un artisan compétent permettra de rassurer les acquéreurs potentiels. Faut-il une décote supérieure juste à celle des travaux? Là, ça dépendra du bien. Alors, en résumé, si vous souhaitez connaître la valeur d'un bien avec travaux, faites appel à un professionnel avisé qui saura évaluer à la fois la valeur du bien et la valeur des travaux et sera suffisamment bien entouré pour assurer les acquéreurs potentiels au moment de la vente. Et puis, il y a toutes les petites choses plus subjectives qui font qu'on se sent bien. Un bien n'a pas de véritable valeur intrinsèque. Sa valeur est le prix maximum qu'un acquéreur potentiel sera susceptible d'investir pour y développer son projet de vie. Ceci explique aussi le fait que d'autres facteurs, plus difficilement quantifiables, doivent également être pris en compte. Tout le monde a entendu parler de la luminosité ou du bruit, mais il faut également penser au nombre de marches, à la facilité d'accès à l'extérieur s'il en existe un, mais aussi l'étage, les matériaux retenus, l'organisation des pièces, le nombre de salles de bain, le nombre de WC, la hauteur sous plafond. Bref, il faut avoir une bonne connaissance des critères fréquemment recherchés pour être en mesure d'évaluer la surenchère éventuelle qu'un bien pourra susciter auprès des acquéreurs potentiels. Le professionnel qui omettra de prendre tous ces facteurs en compte n'arrivera pas forcément à la même valorisation que celui qui aura une approche plus globale. La valeur d'un bien intègre une part importante de ressenti. Bien la penser au moment de l'évaluation permettra par ailleurs de mieux la valoriser au moment de la vente. J'espère que cette série de vidéos aura répondu à la question. Je me tiens évidemment à votre disposition pour répondre à toute question complémentaire éventuelle. Vous pouvez me contacter au numéro ci-dessus ou bien en commentaire dans le fil ci-dessous.